Dans la leçon précédente, nous avons introduit la notion de famille libre de vecteurs d'un espace vectoriel. Dans cette leçon, nous allons définir ce qu'est une famille génératrice de vecteurs. À l'aide de ces deux notions, famille libre d'une part, famille génératrice d'autre part, nous pourrons aborder dans la prochaine leçon la notion de base d'un espace vectoriel, qui est une notion cruciale en algèbre linéaire. Pour le moment, nous allons donner la définition de famille génératrice de vecteurs, puis nous illustrerons cette définition par des exemples, et enfin, nous verrons les liens qu'il peut y avoir entre diverses familles génératrices. Considérons un espace vectoriel sur un corps K. Nous dirons qu'une famille V1, V2, etc. Vp de vecteurs de E est une famille génératrice de E si tout vecteur de E est une combinaison linéaire des vecteurs V1, V2, etc. Vp. Autrement dit, si on choisit n'importe quel vecteur V de E, il est possible de trouver des coefficients lambda 1, lambda 2, etc. lambda p du corps de base K, tels que V s'écrivent V égale lambda 1 V1 plus lambda 2 V2, etc. plus lambda P Vp. On dit aussi que la famille V1, V2, Vp engendre l'espace vectoriel E. Dans ce cas, E coïncide avec le sous-espace engendré par les vecteurs V1, V2, etc. Vp. Considérons par exemple les vecteurs V1, V2, V3 de R3 suivants. Tout vecteur V de R3 s'écrit en coordonnées sous la forme d'un vecteur colonne X, Y et Z, qui peut se décomposer sous la forme X fois le premier vecteur, plus Y fois le deuxième vecteur, plus Z fois le troisième vecteur. Les coefficients de V vus comme combinaison linéaire de V1, V2, V3 sont ici lambda 1 égale X, lambda 2 égale Y, et lambda 3 égale Z. La famille V1, V2, V3 est donc une famille génératrice de R3. Considérons maintenant les deux vecteurs suivants. La famille V1, V2 est-elle génératrice de R3? Pour répondre à cette question, considérons le vecteur particulier V suivant. Essayons de l'écrire comme combinaison linéaire de V1 et V2. Posons V égale lambda 1 V1 plus lambda 2 V2. L'écriture en coordonnées donne lieu au système suivant. Ce système n'a pas de solution. En effet, la première et la dernière ligne impliquent lambda 1 et lambda 2 égale 0, ce qui est incompatible avec la deuxième ligne. Ainsi, les vecteurs V1 et V2 ne forment pas une famille génératrice de R3. Considérons maintenant les vecteurs V1 et V2 suivants dans l'espace vectoriel R2. V1, V2 est une famille génératrice de R2, car tout vecteur de R2 de coordonnées x et y s'écrit comme combinaison linéaire de V1 et V2 avec pour coefficients x et y. Maintenant, considérons de nouveaux vecteurs V1' et V2'. Cette famille V1', V2' est-elle génératrice de R2? Pour répondre, considérons un vecteur V quelconque de R2 et essayons de l'écrire comme combinaison linéaire de V1' et V2'. Nous sommes ramenés à étudier le système linéaire suivant, où les inconnus sont les coefficients lambda et mu de la combinaison linéaire. Ce système a pour solution lambda égale x moins y et mu égale moins x plus 2y, et ceci quels que soient les réels x et y. Nous pouvons en conclure que V1', V2' est aussi une famille génératrice de R2. Cet exemple prouve qu'il peut exister plusieurs familles finies différentes, génératrices du même espace vectoriel.
La proposition suivante est souvent utile. Si on se donne une famille F génératrice de E, alors une autre famille F' est aussi une famille génératrice de E si et seulement si tout vecteur de F est une combinaison linéaire de vecteurs de F'. Nous allons maintenant nous intéresser à réduire le nombre d'éléments d'une famille génératrice de vecteurs. Pour cela, nous pouvons utiliser la proposition suivante. Si la famille F, constituée des vecteurs V1, etc., Vp, engendre E, et si l'un des vecteurs, par exemple Vp, est combinaison linéaire des autres, alors la famille F, privée de Vp, est encore une famille génératrice de E. En effet, comme V1, etc., Vp engendre E, tout vecteur V de E est combinaison linéaire de V1, etc., Vp. Nous notons lambda 1, etc., lambda p, les coefficients d'une telle combinaison. Or, par hypothèse, Vp est combinaison linéaire des vecteurs V1, etc., Vp-1, ce qui se traduit par l'existence de scalaires alpha 1, etc., alpha p-1, tels que Vp s'écrivent comme la somme alpha 1 V1 plus etc. alpha p-1 Vp-1. Alors, lorsqu'on remplace le vecteur Vp par son écriture en fonction des autres vecteurs, nous obtenons une écriture de V comme combinaison linéaire des vecteurs V1 à Vp-1. V est égal à lambda 1 plus lambda p alpha 1 facteur de V1 plus etc. lambda p-1 plus lambda p alpha p-1 facteur de Vp-1. Ceci achève la démonstration, car nous avons montré que tout vecteur de E est en fait combinaison linéaire des p-1 premiers vecteurs seulement. Entraînez-vous à faire les exercices qui correspondent à cette leçon pour vérifier votre compréhension du cours.